Salut tout le monde! Depuis le 15 juillet, des protestations ont lieu à Hawaï contre la construction d'un télescope géant sur la montagne de Mauna Kea. Plusieurs milliers de manifestants bloquent les travaux, mais pour quelles raisons? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. Mauna Kea est un volcan éteint et un site sacré. Situé à 4200 mètres d'altitude, il constitue le point culminant des îles Hawaï. Il est vénéré comme le royaume des dieux hawaïens. Ce nom est la forme moderne de Mauna o Wakea, c'est-à-dire la montagne de Wakea. Dans la mythologie hawaïenne, Wakea est le dieu du ciel. Cette montagne serait la première-née de Wakea et de Papa, la déesse mère. Mauna Kea serait ainsi devenue la région des dieux. C'est pourquoi des cérémonies religieuses y sont pratiquées et certains ancêtres hawaïens y sont inhumés. Les Hawaïens ont coutume d'y enterrer le poufénois, le placenta de leur nouveau-né, afin de se relier à cette terre sacrée. Mauna Kea peut également être traduite par montagne blanche, son sommet étant souvent recouvert de neige en hiver. Elle est considérée comme une porte d'entrée au paradis pour la religion hawaïenne. Mais pourquoi cet endroit a-t-il été choisi? En raison de sa hauteur et du temps généralement stable, Mauna Kea est l'un des meilleurs sites d'observation astronomique au monde. La pollution atmosphérique ainsi que la plupart des nuages restent en dessous du sommet. Non seulement Mauna Kea est loin des villes, mais il existe en plus une législation imposant de réduire la pollution lumineuse dans les environs. Tout ceci permet d'obtenir un ciel noir très profond et d'observer des objets célestes peu lumineux. Par ailleurs, l'absence de turbulences permet d'obtenir l'une des meilleures qualités optiques du ciel au monde. Le 30 Meter Telescope est financé par des universités de Californie, du Canada, de Chine, du Japon et d'Inde, et par des entreprises privées. Il est prévu pour être un télescope terrestre géant doté d'un miroir de 30 mètres. L'instrument d'une valeur de 1,4 milliard de dollars aura la capacité d'observer depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Sa résolution sera bien supérieure à celle du télescope spatial Hubble. Grâce à lui, les scientifiques pourront étudier la formation des systèmes planétaires autour d'étoiles proches ainsi que celle des premières galaxies. Mais ces dernières semaines, de nombreux Hawaïens se sont opposés à sa construction sur Mauna Kea. Parmi eux, il y a Jason Momoa, Dwayne Johnson ou encore Nicole Scherzinger. Tous pacifistes, les opposants autochtones campent jour et nuit au pied de la montagne. Dansant et chantant, ils barrent la route d'accès au sommet et empêchent la construction du télescope. Le gouverneur d'Hawaï, David Ige, a déclaré l'état d'urgence le 17 juillet, autorisant les forces de l'ordre à fermer davantage de sections de route autour de la base de Mauna Kea et à déployer des agents supplémentaires. Le gouverneur a affirmé que les opposants qui bloquaient l'accès au site de construction du TMT enfreignaient la loi. À ce moment-là, les opposants au projet TMT avaient établi un pu'uonua, c'est-à-dire un lieu de refuge en hawaïen, et avaient commencé à arborer le drapeau hawaïen à l'envers en signe de détresse. 7 manifestants s'étaient même enchaînés le 15 juillet à une grille à bétail sur la route menant au sommet, bien qu'ils se soient détachés par la suite. Au final, 38 manifestants, pour la plupart des personnes âgées originaires d'Hawaï, ont été arrêtés et relâchés presque immédiatement. Des étudiants en astrophysique ont publié le 17 juillet une lettre ouverte demandant de retirer les agents de police de Mauna Kea. Le 18 juillet, des centaines d'astronomes l'avaient signé. Le 30 juillet, David Ige a annulé l'état d'urgence, affirmant que les choses avaient changé sur Mauna Kea et que ce n'était plus nécessaire. Il a également passé de 60 jours à 2 ans, le délai dans lequel la construction du télescope devait commencer. David Ige a confié à Harry Kim, le maire du comté d'Hawaï, le soin de déterminer ce qu'il convient de faire par la suite. Harry Kim a rencontré un grand nombre de leaders de la communauté pour discuter des étapes futures possibles. L'acteur Dwayne Johnson a assisté aux manifestations du 24 juillet et a rencontré des opposants à la construction du télescope. Il a également défendu ce mouvement dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon. When I was there, it was really a beautiful experience. It was so inspiring because you have men and women and children and elderly, kapuna that we call them, who aren't leaving. And they are so steadfast and passionate about this land, about the sacredness of the land. So I joke that cheat meals were church,
But the truth is this mountain is their church, and it would be like building on their church. So I wanted to go, get my boots on the ground there and speak to them directly, get a deeper dialogue with them. And then I realized something, that this is so much bigger than a telescope being built. This is humanity. These are human beings whose hearts are hurting. L'acteur Jason Momoa s'est joint aux manifestations du 31 juillet avec ses 2 enfants. And we rise as the mighty wind. We are the Kia'i. We are the guardians that stand as mountains. We are these standing rocks. We are the lava under our feet. We are the water protectors, and we rise like a mighty wave. Ehu, 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 ehu. Kamana oi ibo ide e uka bohi na kaluka lue ala e akuki no e akukula e akuku ai ai Mais ce conflit au sujet du télescope n'est pas nouveau. Depuis des années, des manifestations périodiques et des batailles juridiques ont lieu. Les opposants à la construction ont multiplié les recours juridiques et ont réussi à repousser de plusieurs années la construction de ce télescope. En 2014-2015, des manifestations de plusieurs mois ont empêché la première tentative de construction sur Mauna Kea. Un recours en justice a eu lieu. En décembre 2015, la Cour suprême d'Hawaï a décidé que ce permis n'était pas valide car des consultations n'avaient pas été tenues. Le 28 septembre 2017, le Conseil territorial a finalement accepté la construction du TMT. Le résultat du vote nécessaire à cette décision était de 5 voix contre 2. La Cour suprême a validé le permis en octobre 2018. Les travaux de l'observatoire devaient donc reprendre le 15 juillet. Pourtant, depuis 10 ans, des discussions ont été engagées dans la population. Selon Julien Lozzi, un astronome français qui travaille à l'observatoire Subaru sur la montagne Mauna Kea, ils ont déjà offert plus de 5 millions de dollars pour des programmes éducatifs permettant aux Hawaïens de poursuivre des carrières scientifiques pour trouver du travail ailleurs que dans le tourisme ou l'armée. Et ces donations vont augmenter jusqu'à 1 million de dollars par an une fois que la construction sera achevée. 1 million supplémentaire par an sera payé sous forme de loyer, 80% pour le maintien de la montagne et 20% restant pour l'Office of Hawaiian Affairs. La construction emploiera en grande partie une main-d'œuvre locale et 140 personnes une fois la construction terminée. Une partie de ces personnes seront issues des programmes d'éducation mis en place par le TMT. Les opposants au télescope affirment qu'ils veulent protéger la montagne et qu'elle abrite déjà bien trop d'observatoires. En effet, 13 télescopes ont déjà été installés sur Mauna Kea auparavant, parmi lesquels les télescopes jumeaux Keck et le télescope Subaru de respectivement 10 et 8,2 mètres de diamètre. 5 d'entre eux sont supposés être démantelés avant le début des opérations du TMT. Le 9 août, les responsables du projet ont affirmé qu'ils étaient parvenus à un accord avec les opposants afin de pouvoir recommencer les observations mais de façon limitée. Une solution à ce conflit serait peut-être de placer le télescope dans un autre endroit. En 2016, les astronomes ont choisi un endroit de secours au cas où le télescope ne puisse pas être construit sur Mauna Kea. Il s'agit de l'observatoire Roque de los Muchachos à La Palma, une des îles Canaries en Espagne. Le 5 août, Ed Stone, directeur exécutif de TMT, a confirmé qu'un permis de construire avait été demandé à La Palma afin de maintenir cette option ouverte. Mais il existe également des opposants à cette solution. Le groupe écologiste Ecologists in Action a affirmé que cela nuirait à une zone naturelle de grande valeur. Mais les inconvénients au sujet d'une installation à La Palma sont nombreux. L'altitude de 2250 mètres est bien inférieure à celle de Mauna Kea. Ceci implique plus de vapeur d'eau entre le TMT et les étoiles. La qualité des observations du télescope serait donc moins bonne qu'à une altitude plus élevée. De plus, tous les accords avec le gouvernement local nécessaires à la construction ne sont pas encore finalisés. Le projet TMT aura probablement besoin de centaines de millions de dollars de la part de la US National Science Foundation pour achever sa construction. Et le conseil d'administration de TMT, qui comprend des représentants de 2 universités californiennes et des gouvernements du Canada, de la Chine, de l'Inde et du Japon, devrait approuver le déménagement pour La Palma. Or, les législateurs américains pourraient être moins disposés à financer un projet qui n'est pas sur le sol américain.
Pour le Japon, la Chine et l'Inde, le site des îles Canaries est plus éloigné et moins souhaitable qu'Hawaï. D'autres manifestations opposées à la construction du TNT ont éclaté sur les îles hawaïennes cet été. Et un sondage de 1367 habitants, publié le 7 août par le journal Honolulu Civil Beat, a révélé que 64% des Hawaïens appuyaient le projet, tandis que 31% s'y opposaient. Just because we don't have a large cathedral up there or an actual building that says that this place is sacred doesn't mean that it's less sacred. I can't see anybody building anything on Mount Fuji, so why is it happening constantly on our islands? The TMT was just the straw that broke the camel's back. Every single telescope that came up, they told us that was the last one. There's 13 up there now. They never kept one promise. Au-delà de l'astronomie et la science, il est important de soutenir le patrimoine et d'essayer de comprendre l'importance culturelle de Mauna Kea pour les Hawaïens. Attendons de voir ce qu'il va se passer dans les prochains mois. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne rentrée et à bientôt.